Nous allons les nations se disloquent. Est-ce que vous connaissez cette chanson-là? Les jours de la rédemption est proche. Qui connaît ça? Prenons quand les saints entreront. Ça, je crois que tout le monde connaît ça. Je suis. Donnez-moi une bonne gamme qui est conforme à ma voix. Je suis pèlerin étranger, errant dans ce monde pécheur, sur ma route, alléluia, vers la cité, lorsqu'elle est, amen, 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 oh, quand les saints, oui, entre, oh, ce jour-là, lorsqu'elle est, oh, moi aussi, je veux être de ce nombre, oh, lorsqu'elle est sainte. Oui, quand les saints, ce jour-là, lorsqu'elle est, oh, moi aussi, Seigneur, je veux être de ce nombre, oh, oh, lorsqu'elle est sainte, entreront, oh, je sais, je verrai mon sort. Aussi ma vie est libérée. Oh, le ciel m'ouvrira ses portes. Oh, lorsqu'elle est, merci Jésus. Oh, quand les saints, oh, ces jours-là, saint entreront, moi aussi, Seigneur, je être de ce nombre, alléluia, lorsqu'elle est saint entreront, nous rassemblons autour du trône, les portes, alléluia, bien fermé, alléluia, j'écris, et gloire, alléluia, lorsqu'elle est sainte, oh, quand les saints, oh, lorsqu'elle est sainte, moi aussi, je veux être de ce nombre, alléluia, lorsqu'elle est, merci Seigneur, où j'attends que les chariots descendent, et je monterai à bord sur les nuées
Oh, quand les saints, oh, ces jours-là, les saints entrent, moi aussi, je veux être de saints. Alléluia, lorsque les saints, tu m'haïs quand les saints, oh, quand les saints, oh, ces jours-là, moi aussi, je veux être des saints. Oh, lorsque les saints entrent. Que le Seigneur vous bénisse. Oh, merci Seigneur. Que le nom de l'Éternel soit loué. Nous allons rester debout. Nous lisons Hébreux chapitre 12. Chapitre 18. Vous ne vous êtes pas approché d'une montagne qu'on pouvait toucher et qui était embrasée par le feu, ni de la nuée, ni des ténèbres, ni de la tempête. Amen. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Mungu wabariki somo la neno lake. Lorsqu'on parle du départ du feu, Wakati tunasemezea kwenda kwa moto, ce n'est pas un terme nouveau, aina kishina kia sasa, c'est un concept qui signifie une certaine pensée que nous voulons exprimer. lakini ni musemo yenye inamaanisha wazo fulani. Ça montre seulement, Unaonesha, ça veut dire le début, l'élément déclencheur de chaque chose. inakuwa ni mwanzo ya kila kitu. Amen. Amina. Mais nous entrons en même temps aussi dans le terme, le départ du feu, Lakini tunaingia mwile msemo kwenda kwa moto pour parler aussi du feu en réalité. njoo kusema njoo moto mukweli. Par exemple, Kwa mfano, lorsque un événement arrive wakati mambo fulani yanafika et que cela a secoué beaucoup un peuple, une nation, un pays, kama iritikiza nchi au mugini fulani, on dit wanasema le départ de tout ce feu, c'est telle chose. mwanzo ya hii moto yote inaanzia ni kitu fulani. C'est-à-dire l'élément déclencheur, l'agent causal de tout ce qui est arrivé ici, de tous ces dégâts ici, c'est telle personne. Ni kusema vyote bilifanyika vibaya vinaanzia kwa mtu fulani. Donc tout ce qui est arrivé ici, ça provient de telle cause. Ce qui a provoqué tout ça, c'est telle chose. Kintu yenye kilichokoza hii vyote bilifika ni kintu fulani. Alors c'est ça le concept lorsqu'on dit le départ du feu. Ndio ile musemo inamaanisha kusema mwanzo ya moto. Et nous sommes en train de parler en sondant aussi, en parlant du feu, Tunaingia mpako ya kusemezea moto, bien que ça soit un concept, une pensée, comme sous forme d'une expression, voilà. hata kama inakuwa tu ni musemo, Mais en même temps aussi, nous entendons dans cette expression-là le terme feu, c'est ce qui nous intéresse. lakini yenye kiamana kinakuwa mwile musemo ni ile moto. Alors, Kwa maana c'est ainsi que nous essayons de voir les deux types de feu qui se présentent souvent devant nous. L'un, c'est un bon feu qui produit de bons événements. ndio kwa maana tuko nasemea mamoto mbili inakuwa mbele yetu, moya inakuwa ya mzuri Et l'autre, c'est un mauvais feu qui engendre des dégâts et qui produit des choses terribles dans la vie des gens. na moya inakuwa ya mubaya sana yenye inafanyaka bintu bibaya mbele ya bantu, Surtout dans la vie d'un chrétien. au mu maisha ya Mkristo. Frère Branham dit, Na Biblia nasema il existe des gens qui sont des astres errants. kunakuwa bantu benye banakuwa bakuwayawaya, Des astres errants. bantu benye bakuwayawaya. Ces gens-là, Bale bantu ils sont dans une condition vraiment pathétique. beko mwali moya mubaya kabisa. Et ce sont des gens
qui nécessitent un secours. Ni bantu benyewe banachokozaka mamambo. Non. Qui ont besoin d'un secours. Voilà. Benyewe kuhitaji na usada. Amen. Amina. Et ces gens-là, Na wale wantu nous devons les aider. tunapasha kubasaidia. Nous devons chercher comment les aider en intervenant. Tunapasha kutafuta namna kani ya kubasaidia mwile wakati. Laissez-moi retrouver là où je suis. Ok. Nous étions limités sur l'histoire des bishops. Aujourd'hui, je vais commencer automatiquement avec l'histoire des bishops. Turachia mwile harisi askofu. Pour ajouter un élément, parce qu'aujourd'hui, il faut que nous puissions beaucoup prier. Leo tunapasha kuomba kabisa. Alors, nous avons pris l'histoire des bishops dans Laisser échapper la pression. Turubeba ile harishi ya askofu mwile mahubiri. Mwile kibeti kya 72. Na bia nasema siku ingine M'a obtenu un laissez-passer auprès du directeur de la prison fédérale à la grange dans le Kentucky pour aller faire la pêche. J'ai rencontré là un garçon de couleur qui venait de Louisville. Je lui ai demandé, un homme beau et intelligent comme vous, qu'est-ce que vous faites ici, en prison? Donc ici, là, c'est en prison. Je lui pose la question, mais qu'est-ce qui vous a amené à cet état de choses? Un homme intelligent. Donc, ce n'est pas le fait d'être intelligent qui vous garantit des dégâts. Il y a des gens intelligents qui sont liés dans leur village. Très intelligents, mais qui sont liés, attachés aux coutumes de leur village. Ils sont là dans des histoires un peu terre à terre. Kuko bantu benye banakuwa na akili lakini benye kubafunga mu bintu ya kumigini. Qui ne peuvent rien faire dans la vie. Abatafanya kintu mu maisha. Parce que quelque chose s'est passé dans leur vie qui a retenu leur vie au bas de l'échelle et ils ne peuvent pas évoluer dans la vie. Kuko kintu kilifanyika maisha yabo na kile kintu akitamfanyisha afike mfano kintu kia maana maisha. Si toi aujourd'hui tu es bien tel que tu es là, tu es marié tel que tu es là, c'est par la grâce de Dieu, ce n'est pas parce que tu es intelligent. Kama uko mzuri uko pale na usha kuolewa ni neema ya Mungu, haina sema kufanya nguvu fulani. Si tu places ta marchandise quelle que soit laquelle et tu vois les gens venir acheter, ce n'est pas parce que tu es intelligent ou tu es capable, non, c'est par la grâce de Dieu. Kama unaweka bia kujisha na unaona banauza bupeshi ni kwa neema ya Mungu, haina kwa nguvu yako. Ce monsieur malgré son intelligence, il se retrouve en prison. Huyu mtu hata vile alikuwa na akili lakini alikuta Mwingereza. Pourquoi? Janine, nous allons le comprendre pourquoi. tutaielewa. Et frère Madame lui pose la question. Na bia na muswali. Mais il y a un contraste que je vois là. Miko naona kintu fulani hapa. Je vois un contraste, donc non. une contradiction. Kintu kenye kiko kia kupinganisha. Tu es un homme intelligent. Uko mtu wa akili. Tu es un homme beau. Uko mtu mzuri. Mais l'endroit où tu es n'est pas approprié pour toi. Lakini fashi yenyewe unirikuta haikuendelee. Peut-être que c'est la condition de quelqu'un ici. Mara ingine inakuwa ni hali ya mtu mmoja hapa. L'état des choses, la condition dans laquelle vous vous retrouvez. Na muna bintu bila unirikuta leo hapa. N'est pas approprié pour ce que vous devriez réellement être. Haikuendelee yenyewe na pasha ulipasha kuya. Donc il y a une contradiction. Kuko kupinganisha Il y a fulani. un contraste. Kuko namna ya kupinga. Frère Benham dit, mais je ne parviens pas à comprendre ce qui se passe. Na bien nasema mishelewe bile binafika. Comment se fait-il que vous êtes comme ça? Bitafikaje wewe kwa hivi? Mais vous êtes ici. Uko hapa. Un endroit où les bandits se trouvent. Fashi yenye bantu benye bakuiba bana ilikuta. La prison, c'est un endroit où les voleurs se trouvent. Ngereza ni fashi yenye ba mwizi bana ilikuta. Les gens qui ne savent pas se débrouiller. Bantu benye bayo kutafuta makuta. Les gens qui ne connaissent que les vols. Bantu bala na yopa kabwiji. Les gens qui ne connaissent que les kuluna. Bantu benye bana yopa kuingirana manyumba. Un endroit comme ça, un homme comme ça, tu te retrouves ici. Fashi ya hivi na wewe mtu hivyo na ilikuta hapo. Il a dit, anasema, eh bien, révérend, mheshimiwa, voici ce qui s'est passé. Angalia kenye kilinifikia.
ce n'est la faute des personnes. haina nkosa hata ya mtu moya. C'est la raison pour laquelle nous vous prêchons ces choses. Ndio kwa maana tunamhubiri bingi. C'est pour que vous reconnaissiez que c'est votre erreur que vous avez commise quelque part, Ndio mnapaswa kutambua sema ni nkosa yenu yenyewe mlifanya fashi fulani qui vous a amené dans cette condition. yenyewe kutuma mwile hali huko naisha leo. Et quand je parle des conditions, je ne parle pas seulement des conditions que vous ne pouvez pas savoir vous imaginer, des conditions de bien-être, avoir l'argent, avoir ceci. Oui, ça fait partie aussi de ça. Mais je parle aussi je parle de toutes les conditions en général. Mishi semezie tu hali yenu ya kuishi ya kukuwa na makuta, kukuwa wakati mzuri hapana. Mimi nasema pia ya hali yenu ya kiroho. Tu t'es retrouvé peut-être aujourd'hui en train de commettre, d'avoir une certaine habitude, un péché que tu commets et tu ne sais pas comment s'en débarrasser. Unirikuta mwali moja huku mzambi yenyewe uyo namuna kanya kwa chana nayo. Votre état spirituel. Roho yako wakati ya kiroho. Cela compte vraiment. Dieu yenyewe ya maana. Alors, Frère Branham dit, ce n'est pas la personne là, Bishop. Il a dit, ce n'est la faute des personnes. C'est ma faute à moi. Ule askofu anasema haina nkosa ya mtu lakini ni nkosa yangu mimi moya. Non, on l'appelait Bishop, c'était devenu même son nom. Donc, Bishop, dites seulement Bishop. Ile njina yake nyeba namuita Bishop. Mais c'est ma faute à moi. Lakini ni nkosa yangu. Il a dit, anasema j'appartenais autrefois au Seigneur. Nilikuwa zamani mimi namtumikia Bwana. Son nom était Bishop. Jina yake ilikuwa Bishop. C'est ça son nom. Il a dit, anasema on m'appelait Saint Bishop. Banaanza kuniita mtakatifu Bishop. En français, Saint Évêque. Yenye banaita mu français mtakatifu askofu. Ça c'est le note du traducteur, NDT, note du traducteur. Donc c'est lui qui est en train de traduire que Bishop en français ça veut dire évêque. Mwenye anamaanisha kusema Bishop ni kumaanisha évêque. Ce n'est pas Frère Branham qui dit ça. Haina nabii. Parce que je servais le Seigneur. C'est pour ça qu'on m'appelait Saint Bishop. Il a dit, ma femme et moi, nous avons une fillette. Et il a dit, une fois, je n'en pouvais plus vraiment. Ainsi, j'ai suivi le monde. Je me suis éloigné du Seigneur. Il dit, je n'en pouvais plus. Ashikwanza tena kuenesha kupata kintu. Il ne s'en sortait plus. Ashikwanza tena kupata kintu. C'est-à-dire, ni kusema il était peut-être, il s'est rencontré avec une déception ou quelque chose de malheureux, un événement malheureux qui l'a plongé dans ça. Pengine alikutana na mambo moya ole. Il s'est éloigné du Seigneur. Na ile mambo ya ole na mtupa mbali na Mungu. Il a dit, j'avais un père chrétien et une mère chrétienne. Écoutez la condition de cet homme. Et il a dit, j'ai servi pendant 4 ans outre-mer en Corée. Combien de batailles il a livré? Ça c'est Frère Branham qui parle. Des sommations et tout. Il a dit, mais là-bas, en Corée peut-être, l'erreur que nous avons commise, c'était juste d'aller aux soirées dansantes et autres. Voilà l'élément déclencheur. Il s'est mis à fréquenter les lieux qu'il ne devrait pas. Parce que les endroits ont des esprits. Je vais vous lire des citations ici. Il continue. J'ai commencé à avoir de mauvaises fréquentations. La deuxième erreur. Fréquenter de mauvais lieux et avoir de mauvaises fréquentations, de mauvais amis. C'est ça le départ du feu. Et un jour, 2 garçons sont passés et m'ont dit, Bishop, nous voulons aller au Kakemeid pour nous procurer quelques articles d'épicerie. Veux-tu nous y amener? Il a dit, ma femme venait de m'inviter à dîner.
baranza kunyita njoo kwenda Ma kakula. femme, Bibi yangu aliniita j'étais kwenda chez moi à la kakula. maison. Milikuwa kwangu kunyumba. Et les jeunes gens sont venus. Babiana banakuwa kunyita. Bishop, Bishop, allons-y faire des courses de marché twende tukatembee. pour aller acheter des épiceries. Njoo kuuza vile bintu. C'était un mensonge. Ilikuwa ni bongo. Ces jeunes gens, Bale babiana c'était des bandits, des voleurs. walikuwa ba mwizi. Et j'ai dit, Nasema, il a dit, anasema, elle m'a appelé dans la maison et m'a dit, chérie, ne va pas avec eux. bibi yangu ananiita munyumba ananionyesha ushende nabo. Dieu n'amène jamais personne en jugement sans l'avoir premièrement averti. Mungu ashitapeleka mtu kuhukumu kama ashakusopesha. Ma femme m'a dit, Bibi yangu ananionyesha, chérie, ne va pas avec ces upenda gens. wangu ushende na aba bantu. Il n'y a rien de bon dans ces gars. Hakuna kintu kizuri ndani yabo. Les mauvais amis. Barafiki babai. Nous devons nous éloigner d'eux Tunapaswa kwenda mbali nabo et retourner à l'église. na kurudia kukanisa. Quelqu'un qui a été élevé dans des conditions chrétiennes, Muntu mwenye balimkomesha mu dalili mzuri. dans une famille chrétienne, Mujamaa ba Kristo. un papa chrétien, Papa mwenye alikuwa anaamini, une maman chrétienne, mama pia alikuwa anaamini. mais il se retrouve Anirikuta mal entouré. fashi ya barafiki babaya. Il a commencé à fréquenter des mauvais endroits. Anaanza kwenda mafashi mubaya. Et un jour, Na siku moja qu'est-ce qu'il a amené en prison? ili limpeleka Mwingereza ni nini? Les jeunes gens, Wale babiana ces mauvaises fréquentations-là sont venues. banakuya kumona. Ils ont dit, Banamuonesha, va nous accompagner. twende utupeleke. Sa femme, Dieu a parlé à travers la bouche de sa femme. Mungu anasemezea kupitia bibi yake. Dieu lui a dit, Mungu anamuonesha, ces gens-là ne sont pas de bonnes personnes. bale bantu wabala bantu mzuri. Retourne à l'église. Turudie kukanisa. C'était Dieu qui l'appelait. Kwani Mungu mwenyewe anamuita. Quand Dieu vous appelle, Kama Mungu anakuita, ne cherchez pas ce que ça soit une grosse voix qui vient dans les nuées. usitafute ile sauti kwa kubwa mawingu. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mungu yako nasema mu manamuna kwa chana chana. Et le grand dommage, c'est que l'on n'y prend pas garde. Yatari sha tutekake lisikio. C'est ça le mal. Joko sa. Dieu se plaint de ça. Mungu yako nalia kwa ile. Mais je parle. Lakini miko nasema, J'avertis. miko nasopesha. Mais les gens ne prennent pas garde. Lakini bantu hawabebe na maana ile. Oh, merci Jésus. Asante Yesu. Et il a poursuivi. Na anafuata. Ça, c'est toujours Bishop qui continue à parler. Ni paka bishop mwenye anaendelea na kusema. Il continue à parler. Anaendelea na kusema. Frère Branham dit, Na pia nasema, il a poursuivi. anaenda na kusema. Eh bien, a-t-il dit, j'ai dit, Mimi nasema, je suis désolé pour eux. mimi nashanga kwa ile. Ça, c'est le garçon, le bishop qui dit, Ule ni bishop mwenye anasema. je suis désolé pour eux. Mimi nashanga kwa ile. Ces garçons ont besoin d'articles d'épicerie. Huyu kiana eko besoin na kuuza bile bintu. Ces garçons, garçons, Bale babiana. a-t-il dit, Vile anasema. je ne voudrais surtout pas les amener. Mimi sikupenda kubapeleka. Puis, il a dit, Na kisha anasema, je les laisserai prendre ma voiture. mite bacha babebe gari yangu. Et il a dit, Na anasema, ne le fais pas. usifanye. Ils vont la démolir. Bate alabisha ile gari. Ça, c'est sa femme qui parle. Ule ni bibi yake mwenye anasema. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Mungu anarificha na inaonyesha uvumilivu. Des fois, Dieu nous parle à travers nos enfants. Pengine Mungu anasemezea na shie kupitia watoto. Ne dites pas non, c'est un enfant. Usisema ni mtoto. Non. Hapana. Faites attention. Okay banki. Dieu peut utiliser si Dieu a fait parler l'ânesse de Balaam. Kama Mungu alifanya ule nyama wa Balama aseme, Il ne peut pas parler à travers votre enfant. asitezi kusemezea na mwana wako. Frère Branham dit, Nabii anasema, ne le fais pas, ils vont la démolir. usibapachile motoka bati Et alabisha. il a dit, Anasema, amène-les là et puis reviens après. Parce que lui, il continue à insister. ubapeleke na we urudi hapo. Il continue à insister. Yaraanza kukazia, Non, je vais aller avec eux. mimi tenda nabo. Et puis la femme lui a dit, non, Bibi- ne va pas avec eux. Bibi anamuonyesha se ushende nabo. Alors comme tu as dit que je ne vais pas avec eux, Vile unasema ushitende nabo, comme ça, je vais leur donner ma voiture pour qu'ils aillent
lakini mimi wapacha gari yangu et bende même nayo acheter de l'épicerie. bende bakauze vile bintu. La femme a dit, Bibi anamuonesha maintenant, si aussi tu les laisses partir avec la voiture sans toi, ils vont aller la démolir. kama unebacha na gari banenda nayo batenda kuyalabisha. Parce que ce ne sont pas de bons gars. Jua haina bantu bazuri. Alors comme ça, Sasa hivi la femme maintenant a changé. bibi yake anachange anabadilisha namna ya kusema. Ça va. Comme tu tiens à les aider. Vile unapenda kubasaidia. Maintenant, c'est l'humain qui parle. Bon, tu peux même partir avec eux, tu les laisses et tu reviens. Utezi kwenda nabo unebacha unarudi. Il a dit, Anasema, je les ai amenés là et j'ai stationné dans le parking. mirenda nabo mine bapeleka na mina shimamisha fashi ya magari. Et il a dit, Na anasema, j'étais assis là, mirikuwa misha kugeti pale, attendant. mukuchunga. Pendant qu'ils étaient allés faire des achats. Wakati bo barenda kauza. Et subitement, Na kwa rafla, les alarmes ont retenti. na mangerengere naanza kupikiwa. C'était la police. Ilikuwa ni la polisi. Et les alarmes ont retenti et tout. Na ile mangerengere na ria fashi yote. Et voilà venir ces garçons. Angalia sasa pale babiana banakuja. Chacun tenant un pistolet à main. Na kile mmoja alikuwa na silaha kumikono. Oh! Alors j'ai fermé la portière. Na mimi nafunga milango. J'ai dit, Mimi nasema, vous n'allez pas entrer ici. amutengia huko ndani. Non, c'était des mauvais garçons. Balikuwa babiana babai. J'ai dit, vous n'allez pas entrer ici. Amutengia ndani. Dans la voiture. Ndani ya gari. Et coup après, il dit, et l'un d'eux lui a donné un coup à la tête. Na mmoja wao anampika kintu kukichwa. Et l'a bousculé en arrière. Na anamusukuma. Et il a braqué son arme et a dit, Na anamwekea silaha nasema, tu ne vas pas prendre ces 3 points. hautabeba hii. Il a braqué son arme et a dit, Anamuonesha silaha yake anasema, si tu ne veux pas attraper une balle, kama upende nikupike hii bunduki, nous allons te jeter là dehors et nous en aller. tutakutupa she nje, she tuende na gari. Il a dit, Anasema, vous n'irez nulle part. amutenda fashi. On va vous attraper. Bate mubamba. Vous les gars, Mwe babiana. dites-leur que je n'y étais pour rien. Museme vile mshikwa na man. Ici, maintenant, Sasa pa, la police est venue la polisi nakuya. et il était en train de poursuivre ces jeunes gens-là. Iraanza kufukuza bale babiana bawili. Et maintenant, Sasa, on a commencé à attraper, comme la police vient là, quand il arrive dans un endroit, dans une scène de crime, ce qu'on appelle la scène de crime, on peut arrêter tous les jeunes gens qui peuvent se retrouver là-bas. wakati ile la polisi bantu wanafanya vitu vibaya, la polisi tezi kubamba bantu babiana. Surtout les hommes. Zaidi babiana. Et quand on est venu, Wakati wanafika, ne partez pas. mushende. Ne bougez pas. Mushitembei. Arrêtez-vous. Mushimame. Et toi, si tu bouges, Wewe kama tu vas unatenda, attraper une balle dans la tête. utakupiga bunduki. Hey, Wewe, stop. shimama. Ils se sont arrêtés. Banashimama, On les a arrêtés tous. bane babamba bote. Et maintenant, Na kisha, le homme dit, nabii anasema, et les jeunes hommes ont dit, na kiana anasema, ce n'était pas mon intention de faire ceci. haikuwa nani akili yangu ya kufanya hivi. J'étais assis là. Mimi nilikuwa nimeshakuketi. Je suis innocent. Mimi shiwe mambo. Il a commencé à se justifier devant la police. Anaanza kusema mimi shiwe mambo mbele ya la polisi. Et vous, les gars, dites-leur que moi, je ne suis pour rien. Mwe babiana mubaonesha sema mimi shiwe mambo. Je n'ai fait que prêter ma voiture. Mimi nilipeleka tu gari yangu. Et presque à ce moment-là, la police les a arrêtés. Na ile wakati la polisi ni babamu. Le cas a été jugé. Na ule kiana bari mu Le cas. na ile mambo bari sambisha. Et il a dit, Na anasema d'abord, mbele, j'en ai voulu au plaignant. Ça, c'est le monsieur qui dit. Il dit, j'en ai voulu au plaignant. miripenda kwa ule kuna mambo Parce qu'il avait dit, vile anasema. voici les questions qu'il lui a posées. Angara swali yenye bari muswali ukiana. Là, c'est maintenant au tribunal. Sasa ile ni mbele ya tribunal. On commence à juger Bishop. Banaanza kumusambisha bishop. On lui pose la question. Banamuswali. Avec ces jeunes gens-là qui étaient des criminels. Na bale babiana barifanya ile mambo ya mbaya. On pose la question Banaswali. à Bishop. Bishop, Cette voiture hii gari est-elle à toi? ni yako? Bishop a répondu, Bishop anajibu, oui monsieur. ndio. Il veut parler. On lui Ni dit, yangu lakini mimi nipenda. réponds à mes questions. Jibu kwa swali yangu. Oh frère. Frère Branham dit, Nabii anasema, le diable a une façon de s'y prendre. lakini shetani kuna namuna ya kukushika. Pale utafika au tribunal. Quand tu vas arriver devant le tribunal, on va te poser certaines questions. batakuswali maswali ingine avec l'objectif de te bousculer en prison. na shaba ya kukutupa mungereza.
Lui n'avait pas commis de crime. Ye ashikufanya kintu kibaya. Il était seulement allé accompagner ses mauvais amis. Yarenda tu kupeleka barafiki babaya. Et il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment. Anerikuta mfashi mubaya mwakati mubaya. Quand la police est venue les arrêter, wakati ba polisi wanakuwa kubamba, on l'a aussi arrêté. Banamubamba pia. On lui a posé des questions. Banamswali maswali. Cette voiture, hii gari, elle est à toi? Ni yako? Il répond, anajibu, oui, c'est ma voiture, mais moi je ne... Ni lakini miripenda. Répondez à ma question. We swali tu. Est-ce que la voiture est à toi? Jibu tu, hii gari ni yako? Oui, c'est ma voiture. Ndio, ni yangu. Il a demandé, cette voiture est-elle à toi? Banauliza, hii gari ni yako? Oui, monsieur. Anasema ndio. Est-ce bien là ton numéro d'immatriculation? Injo namba yenye ya gari yako? Oui, monsieur. Anasema ndio. Il a demandé, est-ce que tu étais là dans ce parking? Est-ce que ulikuwa ile fashi yenyewe alikuwa basha kushimamisha ile gari? Eh bien, je vous assure, ndio, mimi nahakikisha miripenda. Réponds à mes questions. We jibu tu maswali yangu. Aïe. Le juge lui posait des questions pièges. Ule anaanza kusambisha, anaanza kumupiga maile maswali. Il a répondu oui, monsieur. Anajibu ndio. Il a dit voilà. Unaona ndio, unaona sasa. Et sur base de preuves indirectes, kupita ile mahakikisho yenyewe, ils lui ont infligé 10 ans. Banamupatia miaka makumi. 10 ans. Banamupatia miaka 10. Les autres garçons ont été condamnés à la prison à vie. Na bale babiana bengine bari bakuweka mule mungereza kabisa na kulufu. Lui, il a été condamné pour complicité. Ye bari mukondane lakini vile alibapeleka. C'est pourquoi faites attention des lieux que vous fréquentez, mafashe nye muku nenda, des amis que vous fréquentez. Barafiki benye munatoka nabo. Ils peuvent être un élément déclencheur d'une destruction dans votre vie. Batezi kwa kintu kenye kitezi kutumikishwa ndio kupomoa maisha yako. Frère Branham dit, na pia nasema, même des églises ont des esprits. Atama kanisa iko na maro. Nous allons y arriver. Tutafika. Frère Branham dit, il conclut. Na bien Aisha nasema, il dit au paragraphe 79, mwile, eh bien, il a dit, voyez frère, munaona nduku, je m'étais simplement mis à avoir des mauvaises fréquentations. Mirienda tu kwanza kutembea na barafiki babaya. Personne n'est à blâmer sinon moi-même. Kama hakuna mtu kuna nkosa ni mimi moya. Et c'est vrai. Ni kweli. Eh bien, il a écopé de 10 ans pour laisser échapper la pression. Ile miaka 10 alipitisha Mungereza njoo kupitisha ile mambo. J'ai prié pour lui, frère Wood qui est là et moi, nous étions là sur l'eau et ainsi de suite. Na tulimwombea na huyu ndugu yuko hapa na vile binafuata. Alors, vous comprenez frère, munaelewa ndugu, que lorsque vous ne faites pas attention, wakati aukebanki, vous pouvez déclencher un feu qui peut risquer de vous ruiner toute votre vie. Regardez 10 ans de prison. Les autres garçons là, oui, bien sûr, ils méritaient ça. Parce que c'était vraiment des bandits. Mais ce jeune homme qui était quelqu'un qui priait, un croyant, il se retrouvait dans un mauvais endroit, dans un mauvais moment. Et frère Branham dit, je vais prendre dans laver les pieds de Jésus, prêcher le 10 mars 1957. Au paragraphe 31. J'ai dit qu'aujourd'hui, je vais vous laisser beaucoup de temps pour prier. Frère Branham dit, et certains d'entre vous qui ne fréquentez pas l'église ont à vous. Si vous ne fréquentez pas l'église, ou bien vous fréquentez l'église quelquefois, Frère Branham dit, honte à vous. Il dit, vous allez à l'église presque une fois par année. Et c'est pendant la Pâque pour exhiber votre chapeau. Vous allez à l'église une fois par an.
Vous allez à l'église une fois par semaine. Ukunenda kukanisa mara moja kujuma. C'est-à-dire 4 fois dans un mois. Lakini unaenda mara 4 mumwezi. Vous venez à l'église seulement le dimanche. Ukuna kuwa mkanisa paka siku ya yenga. 4 fois dans un mois. Lakini mara 4 mumwezi. Et lorsque nous multiplions les 4 fois 12, na kama tunasema tulizishi ile 4 mara 12, c'est ça le nombre de fois que vous êtes venu à l'église dans toute une année. Ndio mara yenyewe unakuwa kukanisa kwa mwaka mzima. Frère me dit honte à vous. Na bien nasema aya kwenu. Quand leurs yeux s'ouvrirent, ils les reconnurent. Wakati macho yao yalifungua walimtambua. 12 mars 64. Ya mwile tarehe. Frère Branham dit. Na bien nasema au paragraphe 6. Mwile kibeta kia 6. Parfois, mara ingine on se réunit à des endroits. Tunarikuta pafashi. Oh, ce n'est pas que je dédaigne cet auditorium. Aina kusema mina zarau hii fashi. Frère Branham est en train de prêcher dans un auditorium. Nabii yako na ubiri mfashi fulani. C'est comme le stadium. Iko sam stadium. Il dit je ne dédaigne pas. Anasema mishi zarau hii fashi. Mais voyez, lakini mwangalie, on n'y tient pas toujours des services évangéliques. Atuwekake mafashi ile mahabari jema. Je suppose ici. Mimi nasema hapa. Donc ce n'est pas un endroit approprié où comme dans les stades là-bas. Ce n'est pas toujours un endroit où on y tient des services évangéliques tels que nous sommes en train de les tenir. Aina fashi yenyewe haipashwa kuwekea mahabari jema vile tunaifanyaka hapa zaidi. Frère Branham, ils avaient loué un auditorium. Nabii alikuwa ashakupeleka na beba fashi fulani. Là où un auditorium, dites même un stade. Ile stade ya campagne. Voilà. Là où ils étaient en train de tenir des services évangéliques. Fashi yenyewe anaanza kupashwa habari. Alors écoutez la pensée de Frère Branham. Mushikie wazo ya nabii. Il dit, anasema des endroits comme ça. Mafashi ya vile on n'y tient pas souvent toujours des services de. Il y a aussi d'autres services qui se tiennent là-bas. Kuko mafashi makaji yenyewe inafanyika ile fashi. Il dit, anasema il y a toutes sortes de services. Kuko mafashi ya kuachana chana inafanyika ile fashi. Et là, aussi drôle que cela puisse paraître, na hata mnamuna mbaya ile itiziko nakana, il y a toutes sortes d'esprits. Kuko maroho ya kuachana chana ile fashi. Et quand on dit esprit, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Ni kintu kenye kionekana na macho. Donc vous arrivez dans un milieu. Wewe unafika fashi, vous ne voyez pas avec les yeux spirituels. Aone na macho ya kiroho. Mais il y a des endroits où, si vous arrivez dans cet endroit-là, c'est l'élément déclencheur qui peut vous amener des démons qui vont vous tourmenter le reste de votre vie. Lakini kuko mafashi yenye kama unafika, kuko ndio itafua fashi ya moto, itawaka, maro itakubamba ya mubaya, itakuderange maisha yako yote. Si vous n'avez pas d'esprit, vous êtes mort. Kama una na roho utakufa. Il dit, et les gens de différents esprits se rassemblent. Na anasema bantu wa maroho kwa chana chana banakusanya ile fashi. Les signes de sa venue du 7 avril 1962. Maalama ya kwake 7 avril 62. Ya mwile tarehe. Au paragraphe 10. Kuile kibeta ya 10. Vraiment me dit. Na bien nasema. L'église kanisa a quelque chose de sacré. Iko na kintu kitakatifu. J'aime l'église. Penda kanisa. Mwe amupende? Il pose la question. Anaswali. Moi Branham j'aime l'église. Mi Branham mimi napenda kanisa. Pas vous? Mweye amupende pia kanisa? Pas vous? Okay. Oui, nous aimons l'église. C'est comme ça qu'on répond. Ndio tunapenda kanisa. Moi Branham j'aime l'église. Pas vous? Mi Branham napenda kanisa. Haina mweye. Vous savez? Mnajua? Quand vous allez dans ces amphithéâtres, kama kunaenda muile bintu, nous après dans c'est toujours des stades, des endroits mafashi ya mamichezo ma stade, amphithéâtre, des endroits où mafashi ya mamichezo fulani. Nous apprécions donc ces endroits. Tunatapa ile mafashi. Ils sont ils parlent de l'église. Parce qu'il y a 3 points là-bas. Il dit ils sont très bien donc. Et ceux qui permettent de les avoir. Non, il parle des amphithéâtres. Les administrateurs et tout. Mais considérez ce que vous avez là-bas. Dans ces amphithéâtres. Vous avez toutes sortes de vulgarités. Kuko mabintu bya kwa chana chana kule.
toutes sortes de divertissements du monde. Mamichezo yote ya dunia. Et les esprits démoniaques se trouvent là partout. Na maromu chafu inakuwa kule fashi yote. Ah, frère Branham. Nabii. Un esprit roho dans un endroit inakuwa fashi. Oui. Ndiyo. Un esprit. Des choses qui j'ai envie de me réfugier sous les ailes. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'enfant prodigue. J'ai longtemps passé
J'appelle le frère Bosco. Prions. Dieu tout-puissant, Dieu bien-aimé, toi le créateur du ciel et de la terre, toi le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Ton nom c'est le Seigneur Jésus. Ce matin, Seigneur, nous sommes ravis de joie dans notre cœur, Père éternel, et de cette parole que nous venons d'attendre, Père. C'est pourquoi nous sommes infiniment reconnaissants envers toi, parce que tu es un Dieu qui se révèle et qui se cache dans la simplicité. Dieu tout-puissant et Dieu notre Père et notre Roi. Ce matin, Seigneur Jésus, nous t'adorons, Père éternel. Ce matin, Père éternel, Dieu, Dieu, nous te clamons, nous te bénissons, Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es notre Roi. Père, tu viens de nous fortifier nos cœurs, Seigneur, ce matin, pour cette parole qui vient de tomber dans nos cœurs, Seigneur. Dieu tout-puissant et Dieu notre Roi. Dieu bien-aimé, toi le Dieu de William Branham, toi le Dieu de grâce infinie. Oh Dieu tout-puissant, ce matin, nous manquons les mots, nous manquons les termes que nous pouvons nous exprimer devant toi. Tout ce que nous pouvons te dire est que merci beaucoup, Seigneur. Merci, bien-aimé Jésus, parce que tu t'es révélé devant nous, Seigneur, ce matin. Oh Dieu, le départ du feu, Père éternel, que tu es en train de nous parler, Seigneur. Nous te demandons, Père éternel, notre Roi, notre Dieu, afin d'éteindre le feu des démons, toutes les feux démoniaques, et que cela puisse atteindre notre vie, et que le feu divin puisse s'éclamer dans notre cœur, Seigneur, et que le feu divin puisse s'éclater dans toute notre vie, Père éternel, notre Roi, notre Dieu. C'est pourquoi ce matin, Père éternel, nous nous abandonnons encore une fois de plus à toi. Gloire soit rendue à toi, parce que tu es notre Dieu. Gloire soit rendue à toi pour tout ce que tu es en train de faire pour nous, Seigneur. Nous te disons merci pour notre pasteur Richard Kalengay. Nous te disons merci pour le message de l'air. Nous te disons merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Père éternel, notre Roi, ce matin, reçois notre adoration, reçois l'élévation, la magnificence, l'élévation te reviennent au siècle des siècles. Alors que ce matin, Père éternel, nous nous abandonnons encore une fois à toi. Bénis tes enfants, Père éternel, qui s'est consacré, qui s'est abandonné, Seigneur, pour suivre ces enseignements. Bien-aimé Jésus, tu nous as dit dans ta parole, invoquez-moi et je vous répondrai. Nous voici, Père éternel, ce matin. Nous t'invoquons, Seigneur. Viens, Père éternel. Prends nos vies entre tes mains, Seigneur. Dirige-nous, Père éternel, au Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Père éternel, à appliquer cette parole dans notre cœur. Et que cette parole puisse devenir notre absolu de tout notre jour, Seigneur Jésus. C'est pourquoi, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous nous confions toutes choses entre tes bonnes et saintes mains. Tout pour ta propre gloire. Dans le nom de Jésus que tu as demandé avec foi. Amen. Amen. Acclamez pour la gloire de notre Seigneur. On va faire passer les corbeilles pour récolter les dîmes et les offrandes. Je vais vous dire quelque chose. Lorsque vous priez chez vous à la maison, ayez un endroit précis, là où vous passez, dans votre maison, là, un endroit précis, là où vous passez plus de temps en présence de Dieu, dans cet endroit-là. Wakati Mungu naomba kwenu kwa nyumba, mnapaswa kuwa nafasi moja yenyewe mnaombaka kila wakati. Lorsque vous êtes dans des difficultés où vous êtes faible, kama unakuwa mzaifu au unakuwa mumateso, venez à cet endroit-là avec ces problèmes-là. Unashimama ile fashi unaombeaka na ile mambo, et voyez comment la présence de Dieu va vous saisir et comment vous allez voler comme une fusée
jusqu'à atteindre la solution. utaona namna gani uwepo wa Mungu itakushika na utabebewa mroho. C'est une technique que je vous donne. Ni siri yenyewe mimi nimempatia. Parce que Frère Branham vient de nous révéler le secret de lieux. Nabi- Les esprits qui sont dans des lieux. Nabii anetuvumbulisha mafashi. Pourquoi seulement à l'église? Njoo nini paka mkanisa? Parce que c'est un endroit qui est consacré pour ça. Njoo ni fashi yenyewe banatolea kwa ile. Et c'est un endroit où on passe beaucoup de temps Ni fashi yenyewe dans la prière, tunapitishaka wakati dans une certaine atmosphère. mu maombi mudalili fulani. Et lorsque vous quittez la maison, vous venez à l'église, Wakati unatoka kwa nyumba unakuwa kanisa, soyez concentrés. unapasha kuteka angi kabisa. C'est pas comme je vois les gens qui viennent, qui percent cette porte-là. Donc, vous regardez seulement la personne comme ça, vous voyez. Donc, la personne ne se rend compte qu'il est en train d'entrer dans un endroit saint. Unaangalia tu mtu Sacré. anaingia sema, mtu la shiwaza sema anaingia fashi takatifu. Je refuse seulement de dire certaines choses. Donc, donc quelqu'un qui vient là, en train de courir, Muntu mumbio il entre à l'église comme au marché. anaingia misa sa musoko. Non, non, non. Haina vile hapana. À l'église, c'est un endroit sacré. Kanisa ni fashi yenyewe banatolea Si vous êtes takatifu. en retard, vous courez de là où vous êtes là. Mais quand vous voulez entrer dans l'église, vous vous concentrez pour entrer dans l'église. Kama uko nyuma unakuwa mretaro unakimbia, kama uko mbali, kama unafika karibu unaingia polepole mkanisa. Parce qu'à l'église, c'est dans la présence de Dieu. Mkanisa ni mwepo wa Mungu. Il y a la présence du Saint-Esprit. Kuko wepo ya Roho Mtakatifu. Frère Branham vient de dire, il y a Christ. Nabii anasema peko Kristo. Seigneur, merci beaucoup pour ces offrandes et ces dîmes que tes enfants ont offert. Bénis leur vie, bénis leurs activités, bénis tous travaux de leurs mains. Seigneur, donne-leur beaucoup de revenus afin que dans les services prochains, qu'ils soient en mesure d'appliquer cette portion de la parole de Dieu. Et que toi aussi, à ton tour, tu appliques la portion qui te concerne, c'est-à-dire de les bénir. Bénis-les, Seigneur, sur le point sanitaire, sur le point financier, matériel, moral, spirituel. Que leur vie soit bénie richement. Protège chacun d'eux. Nous sommes à la fin de l'année. Nous demandons que tu puisses veiller sur chacun de mes enfants. Que rien de mal n'arrive à aucun de mes enfants. Je te prie de veiller sur tes enfants. Bénis et consacre ces offrandes qui ont été données. Je veux, Seigneur, que tu puisses, Père Céleste, les bénir pour les services pour lesquels elles ont été données. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, Père, nous sommes sur le point de sortir. Père, fais que la journée d'aujourd'hui, qui vient de commencer, avec une réunion de prière forte et intense, que nous puissions devenir, en sortant d'ici, vers les endroits divers où nous allons, Père, devenir des boules de feu, que le sorcier puisse nous fuir sur le chemin, parce que nous avons été électrifiés, Seigneur, et nous sommes devenus des véritables centrales qui produisent le courant. Si quelqu'un nous rencontre en difficulté, que nous ayons compassion de lui, que nous puissions résoudre son problème et donner solution à sa situation. Père, nous nous soumettons à toi et nous soumettons cette église tout entière entre tes mains jusqu'à nous revoir les dimanches pour ta gloire dans les noms puissants de Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix du Seigneur et que Dieu vous bénisse richement. Mungu mbariki.